Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire 100 000 abonnés sur une chaîne YouTube? Alors oui, mais il faut se la donner. C'est pas juste en claquant des doigts ou en faisant des vidéos un peu gaze que ça va marcher. Donc, comment est-ce que je vais m'y prendre? Parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis que je suis tout petit. Je faisais des vidéos Lego, après j'ai fait des vidéos dessins, j'ai fait des vidéos Minecraft, et aujourd'hui, j'ai trouvé une niche. Je vais poncer cette niche. Je viens de le dire, je vais faire du Minecraft. Je vais faire une chaîne YouTube Minecraft complète. Une chaîne où il n'y a que ça. Je suis là sur ma chaîne Oxidax, pas celle-là, ma chaîne principale, où aujourd'hui j'ai plus de 3000 abonnés, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai repris tout doucement pour tester des formats short, et des formats longs, je m'éparpillais parce que j'avais pas de niche. Donc là je focus à mort niche Minecraft. Si vous voulez faire pareil, plus important, vous trouvez une niche. Votre kiff c'est GTA, vous faites des vidéos GTA. Votre kiff ça peut être pareil, faire du dessin, vous faites des vidéos dessin, ça peut être sur n'importe quel thème, n'importe quelle niche peut au moins faire 10 000 voire même 100 000 abonnés en fait. Franchement, vous trouvez une niche, vous trouvez un truc, et vous faites que ça. C'est un peu frustrant parce que du coup, tu peux pas te dire, vas-y, je vais faire ça, ça, ça. Bon, bref. Factuellement, comment je vais m'y prendre? J'ai déjà un peu commencé. Pour l'instant, je fais chill parce que je suis encore en cours et que je passe le bac. Mais à partir du 23 juin, ma date de grand oral, ensuite, je serai en vacances jusqu'à la rentrée où je sais pas encore ce que je vais être parce que j'ai pas mes résultats Parcoursup. Surprise. Et en tout cas, sur ce laps de temps de 2 mois et quelques, ça va être un short par jour. Un short par jour, parce que si je fais moins que ça, c'est vraiment de la merde. Ma chaîne n'est pas prête de marcher en fait. Déjà là, en faisant pendant quelques semaines, genre 3 shorts par semaine, j'ai réussi à taper plusieurs centaines de milliers de vues. J'ai fait une vidéo à 300 000. C'est de la vidéo scriptée, vidéo montée. Le but c'est de pixel sur les shorts, enfin vraiment c'est de faire les meilleurs shorts possibles qu'on peut voir dans le game Minecraft, et pas de faire des trucs un peu artisanal ou juste du gameplay. Vraiment, si vous écrivez vos vidéos et que vous le faites bien et que vous commencez à comprendre un peu les méta, juste c'est du 100% ça marche en fait. Et après c'est du mini-détail, c'est-à-dire que vous pouvez enlever une phrase, votre vidéo elle va prendre 10 000 vues de plus. Là j'essaie de m'entraîner, je tâte un peu le terrain, je tâte un peu les concepts, ce qui peut me plaire, ce qui peut pas me plaire aussi. Donc là je pars sur du, on va dire, semi-storytelling Minecraft, parce que du full storytelling niveau volume horaire c'est énorme. Il y a le temps de trouver des sujets, écrire les vidéos, les tourner c'est le plus rapide, mais ensuite les monter ça prend énormément de temps, donc c'est galère. Ce qui fait que sur les shorts, un short par jour, meilleure strat, là en tout cas pendant 2 mois et quelques, je sais pas ce que j'ai moyen de faire en 2 mois, mais en vrai, dépasser les 10 000 sur l'été, je pense que c'est possible, parce que ça veut dire là il me manque 7 000 abonnés. Quand je vois qu'avec un short, il y a moyen de faire 1000 abonnés juste en un short, comment est-ce que je pourrais juste ne pas y arriver en une soixantaine de vidéos? Donc franchement, j'aurais de choc du début à la fin. Et même avec des vidéos longues, parce qu'en faisant des vidéos longues qui sont bien, j'ai testé du format vraiment storytellé à mort, pour des vidéos qui sont à dire un peu courtes, c'est-à-dire 5 minutes. Je vais peut-être essayer le semi-storytellé, ça veut dire par exemple les vidéos un peu plus concept, faire 100 jours, documenter une aventure qui dure dans le temps. Là c'est du storytelling mais sur du gameplay, donc c'est du gameplay que je vais pouvoir faire en stream, et c'est assez facile à reprendre, mais après c'est quand même assez chronophage parce qu'il faut passer des heures et des heures et des heures à se taper du rec et à écrire par-dessus, ensuite à tourner et à monter. C'est un peu long, mais je vais le faire parce que j'ai envie de le faire. Et le but ensuite, c'est que dès que j'aurai mes premiers revenus avec YouTube, pas de les prendre pour moi, c'est de réinvestir et d'essayer de m'entourer d'une équipe en fait, de monteurs qui pourraient me soulager ma charge de travail, pouvoir poster le même volume de contenu, mais en faisant en sorte que ça prenne 2 fois moins de temps, ou alors poster plus de contenu, mais que ça me prenne le même volume horaire. En tout cas, sur YouTube, il y a 2 techniques en vrai que j'ai vues partout et que l'ONLV, alors j'ai beaucoup regardé l'ONLV, oui, mais il donne quand même des très très bons conseils. Il y a Studio Fitness Muscu aussi qui donne des très très bons conseils pour faire des shorts, même des TikTok qui sont totalement virales. Donc là-dessus, il est très très chaud, hein. 270 millions de vues en un mois. T'es devant Thibaut InShape. Il y en a une, ça va être la technique vraiment bourrine à mort. Tu postes. Je sais que genre faire 2 shorts par jour, 2 vidéos longues par semaine, faut faire ça à plein temps. Sur des vacances c'est possible, sur une année sabbatique c'est possible, après avec des cours ça reste possible, mais t'as plus de vie et tu fais pas d'autres trucs à côté, donc moyen. Il y a l'autre technique, c'est la technique où vraiment t'as envie de pixel ton contenu, ça veut dire tu vas écrire tout, tu vas essayer de tout perfectionner, mais en optimisant aussi ta manière de travailler pour que ça te prenne pas énormément de temps sur ta semaine, et que du coup tu puisses quand même faire pas mal de volume. Chaque vidéo, t'es quasiment sûr qu'elle va marcher. Après il y en a qui vont percer et d'autres non, mais elles peuvent marcher sans percer quoi. Moi dans un premier temps, je vais bourriner un max pendant 2 mois parce que je vais avoir que ça à faire, et ensuite je vais tenter de pixel un peu plus mon contenu parce que je vais avoir plus de temps, et surtout
normalement, je serai dans des études qui vont me permettre de faire ça en fait. Donc là, admettons, toi aussi, tu veux faire des vidéos Minecraft. Si tu veux, j'ai déjà constaté quelques trucs. Le premier, c'est que des vidéos où tu couvres des faits d'actualité, mais très très vite, ça marche super bien. Par exemple, quelque chose qui est sorti dans la soirée. Si toi, ta vidéo, elle sort dans la soirée ou le lendemain très tôt le matin, si ta vidéo, elle est très 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 bien faite, elle perce. Elle fait forcément des vues, enfin elle perce. Elle fait facile plusieurs dizaines de milliers de vues, même si t'es inconnu. Ou alors, c'est vraiment de prendre des trucs ultra mainstream. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous montre comment est-ce que j'écris un short de A à Z sur du Minecraft. Après, c'est applicable à tout. Pour l'instant, mes shorts en général, ils tournent autour des 10 000 vues au minimum. J'ai fait une sponsor que j'ai vraiment de chaud, qu'elle a fait 4 000 vues. J'ai fait plusieurs versions de la vidéo, donc en cumulé, je suis à plus de 10 000. Mais pour l'instant, ça commence à se stabiliser et à faire que monter. C'est pas mal, c'est un bon début. Pour une reprise de chaîne, franchement, c'est génial. Genre là, en un mois, pouvoir taper plus de 1500 abonnés, alors que c'est ce que j'avais fait en 3 ans. C'est génial. Donc là, mon objectif, ça va être de speedrun en parallèle de d'autres projets, les 100 000 abonnés sur YouTube, parce que j'ai envie de le faire et être youtubeur Minecraft, quelque chose qui me ferait kiffer. Youtubeur, j'ai déjà fait un peu streamer Minecraft, ça me générait pas mal de revenus. Il y a 2 ans et demi en fait. Il y a 2 ans et demi, je faisais des streams sur TikTok, j'étais à 500 specs. Voilà, je comprenais rien, du coup j'ai même pas fidélisé vers Twitch, grosse erreur. En tout cas, maintenant, je vais m'attaquer à Minecraft. En plus de ça, je vais avoir un serveur qu'on devrait sortir dans 1-2 mois, en tout cas pendant l'été. Un serveur Minecraft bien big. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Mais mes journées de vacances, ça va être faire du montage, faire des vêtements, faire des vidéos, les poster. Ça va être que ça. Et j'ai envie que ça soit ça, parce que à la fin de ces 2 mois de vacances, j'ai envie de pouvoir me dire, vas-y, j'ai taffé pendant 1 mois en moniteur de voile, mais j'ai aussi réussi sur les réseaux en 2 mois, donc... Voilà, il n'y a que le tryhard qui pourra parler avec ça.